Et bien salut à tous les amis, c'est Titi Dragon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Clash of Clans pour la mise à jour. Pour la mise à jour que tout le monde a vu normalement. Si vous êtes sur Clash of Clans, bah vous devez voir qu'il y a un bateau déjà et qui peut nous faire, si vous êtes un hôtel de ville plus haut que le niveau 4, bah vous pouvez le réparer. Ça coûte juste un ouvrier, c'est gratuit. Hein. Donc j'ai rien, on paye rien, on accède. Et là, on va dans un nouveau village, un nouveau monde. Voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, et là, on arrive dans un truc, dans un village, dans un nouveau village. Dans la nuit, on peut le voir qu'il est dans la nuit et c'est un grand nouveau village. Donc les amis, voilà, donc il y a tout, on retrouve nos extracteurs d'élixir, notre mine d'or, puis on retrouve des obstacles. Donc au début, vous avez des obstacles qui débordent la map. Donc il y a plein, même au centre, il y a des obstacles. Donc il y a un sapin qui nous dérange et tout ça. Mais il faut passer notre maison des ouvriers, je pense niveau 2, pour tout raser. Donc moi j'ai rasé tout autour, mais sinon vous pouvez raser tout ce que vous voulez, les souches, les rochers, ça va vous rapporter des gemmes. Donc après les amis, vous avez des nouveaux obstacles comme la souche, j'en ai jamais vu dans le village. Puis vous avez le bosquet et vous avez la vieille statue de barbare, puis les hautes herbes. Les hautes herbes, quand vous les détruisez, vous les éliminez, bah, ils vont pas faire de gemmes. Ils vont rien faire. Donc on va éliminer un. Donc on va choisir. Alors on va éliminer lui. Donc voilà, ça libère juste une case, c'est bon. Ça libère pas de gemmes. Et je pense que ça prend pas d'ouvriers. Ouais, ça prend pas d'ouvriers. Voilà, on perd pas d'ouvriers, on peut le raser quand on veut. Quand on veut. Donc voilà. Donc après, il y a tout à changer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc on trouve la réserve d'or et tout ça. Mais il y a le canon. Mais un canon qui vraiment fait beaucoup de dégâts. Comparé au canon dans le village normal. Parce que celui-ci, il fait 60 dégâts. Hein. 60. Au niveau 1 seulement. Donc après, voilà, on va regarder dans les défenses. On a quoi de nouveau? On a le double canon, le piège à pousser, les pétards qui sont comme des défenses anti-aériennes. Nous avons le broyeur, puis le piège non, le piège à ressort, c'est pas nouveau. Poste de dégâts, méga mine, mine, bombe anti-aérienne, multimortier. Puis prochainement, donc ce qui aura après, bah, c'est le rôtissoir, le canon géant et la méga Tesla. Donc nous avons le double canon. Le double canon, il fait hyper beaucoup de dégâts. Donc c'est la défense qu'il faut éliminer en premier. Parce que voilà, il fait là, donc il fait 4, il tire 4 balles et 4 balles font 50 dégâts, donc 50 x 4 égale 200. Donc 200 dégâts, 200 dégâts. 200 dégâts par coup, 200 dégâts par coup. Donc je sais pas combien de dégâts, je sais pas, par seconde. Donc ça doit faire pas mal de dégâts. Alors c'est la défense à détruire à tout prix. Alors nous avons après la tour d'archer. La tour d'archer qui aussi fait beaucoup de dégâts si elle est en dessous. Mais sinon, c'est une défense qui fait pas assez de dégâts, qui a moins de PV, qui a pas beaucoup de PV aussi. Et le canon aussi qui a pas beaucoup de PV. Donc voilà.
Puis vous avez les pétards qui agissent comme des défenses anti-aériennes. Puis nous avons la mine comme une bombe, mais sauf qu'on peut mettre soit en sol, soit air, soit sol, soit air. Allez, et ce piège que j'aime vraiment très bien, c'est le piège de pousser à pousser, qui permet de pousser tous les troupes vers la croix. Voilà, on peut le régler, on peut le faire pousser n'importe où. Donc voilà, les remparts sont un peu bizarres, on est obligé de les prendre par 5. Donc on peut on peut pas les prendre par 1 comme on a dans le village normal. Puis le camp militaire, il est plus petit que le camp militaire du village normal. Et aussi, donc voilà, nous avons aussi le broyeur, hein, je vais le mettre en action parce que je vais faire un combat. Donc voilà, c'est pas un HDV, maintenant c'est une maison des ouvriers. Et le laboratoire, c'est un laboratoire astral. Donc on peut améliorer notre troupes. Donc moi j'améliore pas. Alors, après c'est ça ce que j'ai comme défense. Voilà, comme défense j'ai jusqu'à là j'ai que ça. Après voilà ça va améliorer. Il y aura le broyeur qui va broyer tous les troupes qui sont près de lui. La tour d'archer qu'on peut régler soit petit, soit grand, soit petit, grand. Voilà. Quand elle est petite, cette tour, elle fera plus de dégâts, mais elle aura une portée moins longue. Alors que si vous faites grosse portée, donc elle aura une grosse portée, mais elle fera moins de dégâts. Moi, je vous conseille de faire petite portée, parce que ça servira à rien de faire grand portée si vous n'avez pas un grand village. Donc ça servira à rien. Donc il vaut mieux avoir plus de dégâts. Voilà, le broyeur qui broye tous les troupes qui sont à côté. Après les pétards, c'est comme une défense anti-aérienne. Les bombes aériennes lancent une infinité de bombes aériennes. Donc voilà, ils lancent plein de bombes aériennes. Et le poste de garde, c'est pour faire des ennemis, pour faire des troupes. Voilà, des troupes comme un château de clan. Et la méga mine qui c'est comme une mine mais sauf que c'est méga. Voilà, c'est pareil. Multimortier, c'est comme un mortier mais c'est 3 fois. Donc c'est là ça lance beaucoup de balles. Voilà, le rôtissoir, ça c'est le rôtissoir, ça pourrait être comme un lance-flamme. Puis le canon géant, ça pourrait aussi être un super canon qui lance des super grosses boules. Méga Tesla, ça je sais pas, peut-être une grosse Tesla sous terre, voilà. Je sais pas. Hein. Voilà. Alors nous avons cela, nous avons tous les pièges. Et maintenant on va passer voilà, les décos, on a tout ça. C'est moyen. Maintenant, on va passer aux troupes. C'est plus intéressant, les troupes. Les troupes sont plus intéressantes. Alors, nous avons les barbares. Les barbares, en fait, tous les troupes, si vous les améliorez niveau 2, ils vont débloquer une capacité spéciale. Alors, les barbares, c'est la rage. Donc, ils vont, dans les 4 premières secondes, ils font plein de dégâts. Ils sont enragés. Puis après, quand c'est fini, ils s'enragent. Ils s'enragent pas. Puis aussi on peut remarquer que les barbares font beaucoup de dégâts par rapport au village normal. Les archers deviennent invisibles pendant les 3 premières secondes. Le géant, il fait le premier point qui inflige, c'est 250% de dégâts. Donc c'est plus que le double de dégâts. Puis les bêta gargouilles, la portée des 2 premières attaques augmente. Donc les 2 premières attaques sont vraiment longues. Donc il peut lancer. Lui je sais pas. Lui je sais pas ce qu'il fait. Mais voilà, c'est un bombardier. Il lance des bombes. Et sur les remparts ça fait x15. Donc il fait plus de dégâts sur les remparts.
Puis le bébé dragon, je pense que il est enragé, oui. Ouais, il est enragé. Puis la charrette à canon, ça je sais pas. Ça je sais pas son attaque spéciale. Puis prochainement, il y aura la sorcière de nuit qui va invoquer des chauves-souris. Et le ballon livreur qui va spawn des squelettes. Et des bombes. Puis le méga PK, voilà, ça sera une sorte de gros PK qui fait plein de dégâts et tout ça. Donc les amis, on peut... Et aussi là, on peut pas faire comme vous voulez. On peut pas mettre un archer, un géant, tout ça. Vous êtes obligé de remplir votre camp d'entraînement avec qu'une seule troupe. Donc là, j'ai rempli avec le géant et l'autre avec des archers. Donc voilà. Et maintenant, on va se lancer une petite attaque. Donc c'est un défi. C'est comme dans Clash Royale, mais voilà, on affronte 2 villages. Je vais vous montrer. Alors, on attaque quelqu'un. Alors, je sais pas où attaquer, de par où on va attaquer. Mais je pense que la meilleure idée, c'est d'attaquer par là. Hop. Voilà. Donc, on va attaquer. Donc, c'est l'autre, il va nous attaquer. Celui qui a fait le plus de pourcentage à gagner. Allez, allez. Allez, allez, allez. On attaque, on attaque. Allez, allez. Go, 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 go. Go, go, go. Donc, j'espère que c'est moi qui va gagner. Allez, allez. On pète l'HDV, là. C'est pas grave, c'est une maison des ouvriers. Allez, allez, allez. La Tesla, non, on pourra pas. Donc on s'arrête à 38%. Donc on va voir si lui a fait plus ou si lui a fait moins. Donc on sait pas. Oh non, c'est la défaite les amis. Donc voilà, on attend que ça recharge, mais voilà, c'est vraiment très rapide. 1 minute et c'est bon. Donc on se fait une petite ellipse, puis voilà, Donc gros les amis. Oh, ce mec là, un broyeur. Alors, on va attaquer par où? On va attaquer plutôt par où il y a le broyeur. Donc, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Go, go, le broyeur qui fait masse dégâts. Vraiment, il fait beaucoup de dégâts. Allez, allez. On se disperse. On attend l'archer là qui tire sur le laboratoire. Donc le piège a poussé. Allez, 34%. Lui, il a fait plus ou moins, on sait pas. Espérons la victoire. Oh non, il a fait plus. Oh là là, la défaite, ça sent la défaite. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est quand j'ai une... on se fait une petite ellipse jusqu'à ma victoire. Parce que là, je fais que des défaites, ça m'énerve. Donc voilà les amis, une victoire. Et voilà, tous les 3 victoires, on a un bonus. Un bonus qui fait beaucoup d'élixir et d'or. Donc voilà, j'ai gagné. Voilà, regardez cette victoire en x4. Donc voilà, c'était vraiment très chaud. Hein. Donc voilà, c'était juste tout ça. Donc voilà les amis. Pourquoi j'ai mis rejouer? On rentre. Donc voilà le broyeur qui fait pas mal de dégâts. Donc voilà les amis. Hein. Plus on gagne, plus on monte des trophées. Et aussi on peut pas voler les ressources à l'ennemi. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, on va améliorer. On va mettre une petite chose en plus. Oh non, donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour
plus de vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis